des centaines de soldats otaniens viennent de recevoir un anéantissement féroce et spectaculaire de la part des forces de Vladimir Poutine. Oui, il vient de donner une belle correction à ceux-là qui ne veulent pas s'aligner, ceux-là qui sont contre la loi, ceux-là qui continuent d'œuvrer pour les forces du mal. Alors, chers dames, chers messieurs, ça s'est passé dans la région russe de Kursk. La Russie, en fait, frappe en avant du côté de Soumy et en même temps, elle frappe sur sa localité, de cette même localité de région de Kursk, mais occupée par les forces armées ukrainiennes. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, selon le communiqué, le bilan que la Russie vient de nous relayer tout à l'heure, ils ont eu des bons records, des bilans records, je voulais dire. Alors, ce qui se passe, ce qui vient de se passer de ce côté-là, non, ça fait couler assez d'encre et de salive. Oui, on nous annonce que 6 blindés de l'OTAN viennent d'être complètement et copieusement anéantis. Le bilan global des pertes otaniennes dans cette localité emblématique russe de Kursk s'élève désormais à près de 53 000 soldats. Je dis bien 53 000, presque. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Vous-même, vous allez comprendre de vos oreilles. Ça nous sort tout droit de la Fédération de Russie. Et vous savez, les Russes prennent le temps. Ils prennent tout leur temps de décortiquer, de nous donner pièce par pièce les détails liés à ce qui se passe sur les zones conflictuelles, ce que les médias otaniens ne veulent pas relayer aux yeux du monde, ce que l'Ukraine et ses alliés ne veulent pas dévoiler au peuple ukrainien et à leurs alliés de l'OTAN, de l'Union européenne. Mais nous prenons de la peine pour les mettre ici à jour, pour que les millions de personnes soient au courant de ce qui se passe dans la situation géopolitique, géostratégique et dans les situations conflictuelles. Mais avant de continuer tout droit dans les multiples déclarations du communiqué du ministère russe de la Défense, mesdames et messieurs, permettez-moi encore, une fois de plus, de vous dire d'abord bonjour et bonsoir et bien encore merci pour tous ceux-là qui participent aux différentes interactions, ceux-là qui nous suivent de part et d'autre. D'ailleurs, donnez-moi en commentaire votre pays où vous nous suivez à l'heure actuelle, lorsque vous verrez notre vidéoconférence. Voilà. Et rassurez-vous de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça permettrait d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Et abonnez-vous. Si vous êtes nouveau sur la page, ça ne vous coûte rien, c'est juste quelques secondes et c'est totalement gratuit. Oui, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous sur YouTube. Sur Facebook, ça se trouve là sur suivre en bleu. Cliquez là-dessus. Une sonnette apparaîtra. Cliquez sur la sonnette de notification. Ça vous permettra de recevoir les actualités en temps réel. Mettez suffisamment de commentaires. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames et messieurs. On nous dit que la Russie a détruit 6 blindés de l'OTAN et plus de 200 hommes en moins de 24 heures seulement dans la région de Kursk. Avec plus de 200 soldats de l'OTAN et ukrainiens. Nouvelle perte ukrainienne dans la région russe de Kursk, selon le communiqué. L'armée russe a repoussé 2 contre-attaques et détruit 6 blindés dans le cadre de son opération pour inverser l'armée de Kiev de la région de Kursk, rapporte la défense dans son communiqué de ce jour du 19 janvier 2025. Mesdames et messieurs, d'autres points clés du bilan de la défense russe sur la situation dans la région de Kursk du 19 janvier 2025. Le groupement Nord a attaqué 12 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. Le groupement Nord, ils ont attaqué 12 brigades ukrainiennes. Les brigades, en fait, ce sont les compartiments des soldats. Vous comprenez? Ils peuvent organiser les groupes d'assaut de 10, de 5, de 12, de 20, de 15, groupement par groupement. C'est ça qu'on appelle des brigades. Donc, le groupement Nord a anéanti 12 brigades. Et lorsqu'ils anéantissent 12 brigades, évidemment, ils ont anéanti avec des véhicules de combat, des canons automoteurs, toute l'arsenal otanien. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. L'aviation et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 15 secteurs. L'aviation, donc l'armée de l'air, ils ont frappé l'ennemi et le personnel et de l'équipement dans 15 secteurs de la région de Kursk et 5 dans la région de Soumy. Donc,
hors frontière de la Fédération de Russie, de l'autre côté de l'Ukraine. Vous comprenez? Les forces russes ont détruit un véhicule de combat d'infanterie, 5 blindés de combat, 6 véhicules, une pièce d'artillerie et un mortier. Vous connaissez les mortiers. Voilà, c'est ce que, bon, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. On prend les choses, on met à l'intérieur, on laisse tomber, ça, allez, ça part. Voilà, depuis le début des combats dans la région russe de Kursk, l'ennemi a perdu 52 870 militaires. C'est un chiffre réel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent bien des questions. Mais état d'urgence, est-ce que les chiffres là sont vrais? Est-ce que ces chiffres sont réels? Oui, c'est évidemment réel. C'est vrai. C'est pourquoi même d'ailleurs les Otaniens ne dévoilent pas cela. Et nous, nous prenons de la peine pour dévoiler cela. C'est pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe sur le front, les dégâts qui sont causés sur le front. Qui a perdu quoi? Vous comprenez? Mesdames et messieurs, alors, selon les informations, l'ennemi a perdu 52 870 militaires, 304 chars, 232 véhicules de combat d'infanterie, 174 blindés de transport de troupes, 1572 blindés de combat et 373 pièces d'artillerie. Alors, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le temps d'énumérer tout, avec le matricule, avec le numéro de série, tout ce qui s'ensuit. Le moment viendra où peut-être, on ne sait jamais, ils doivent se rendre au niveau de la CPI, oui, pour que chacun puisse justifier qui a fait quoi, qui a participé, qui a attisé le conflit. Ou ça serait peut-être des souvenirs. Ils vont exposer comme ils ont l'habitude d'exposer pour montrer aux yeux du monde ce que la Russie a pris entre les mains des alliés, ce que la Russie a détruit sur les mains des alliés et les mains des ennemis, je vous l'ai dit, excusez-moi. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pourquoi les Russes prennent le temps de numérer pièce par pièce. Et c'est un chiffre réel. C'est réel, ce n'est pas de la rigolade. C'est un conflit réel. Ça, c'est un conflit contre l'Ukraine, l'OTAN contre la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que la défense russe, le ministère de la Défense russe, vient de prendre le temps de nous relayer, de nous dire ce qu'ils viennent de faire sur le front. Ah oui, ce sont des preuves de combat. Ce sont en fait, Vladimir Poutine se sert de ça pour travailler. L'administration russe se sert de ça pour élaborer soit des poursuites judiciaires et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Donc, il est bien question pour eux d'énumérer tout ce qui se passe au front. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais comment cette affaire va se terminer. C'est comme ça peut se terminer d'une autre manière et tout le monde doit répondre à ces actes. Et automatiquement, on va sortir toutes les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, en tout état de cause, les Russes continuent d'avancer sur le front. Il n'y a pas de souci à cela. Ils continuent d'envoyer l'adversaire au repos éternel, qui est même d'ailleurs anéanti et complètement agonisé. Oui, ils sont en train de lire, mesdames et messieurs, la lecture de l'heure. Alors, je ne veux pas vous perdre assez de temps dans cette vidéoconférence. J'aimerais encore vous dire une fois de plus merci et surtout bonne nuit pour tous ceux-là où, selon vos positions géographiques, la nuit vient de tomber. Et bonjour et bon réveil matinal à tous ceux-là où, selon vos positions géographiques, ceux qui viennent de se réveiller. En tout cas, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation. Continuez encore une fois de plus de mettre suffisamment de commentaires. N'hésitez pas de mettre beaucoup de cœur en commentaire si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.